voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bienvenue les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Je vous invite vivement à aller visionner chacune des capsules vous concernant afin d'avoir plusieurs points de vue sur votre actualité de décembre. C'est beaucoup mieux, ça donne un paysage plus global de ce qui va vous arriver. Alors, pour ce mois de décembre, on va voir un petit peu avec vos cartes pour le plan général. Donc, nous avons les bienfaits de l'arc-en-ciel, le tonnerre au loin et la carte au gré de la route. Alors, d'après vos cartes et ce qu'on me dit dans l'oreillette, on vous recommande dans ce mois de décembre de tourner votre regard, de l'orienter vers le positif et surtout les nombreuses grâces qui ont été distribuées au cours de votre existence. Alors ça peut être il y a peu de temps comme il y a longtemps. Il semblerait que vous ayez cette tendance à vous refermer sur vous et à ruminer sur des phases compliquées de la vie, oubliant peut-être parfois et même souvent que vous avez quand même été gâté par l'existence. Alors il est vrai qu'en ce moment, vous n'êtes peut-être pas à la fête, vous accumulez les soucis, les déceptions, mais ça n'est pas dû au hasard, et ça je vous le dis très souvent. D'une part, il y a ce que vous devez vivre pour évoluer, ça fait partie de votre plan de vie et vous avez tout le loisir d'aborder les embûches comme vous le souhaitez, ça c'est le libre arbitre. Donc vous pouvez voir cela positivement ou négativement d'ailleurs. Et d'autre part, il y a aussi ce que vous attirez à vous par vos pensées, vos actes au quotidien. Donc, si en ce moment vous vous sentez en pleine tempête, rappelez-vous également que les trompes d'eau qui s'abattent sur vous et le tonnerre dont on vous parle sur la seconde carte, ils vont cesser à un moment donné. Une fois nettoyé et purifié, votre ciel va automatiquement s'éclaircir. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Alors prenez de la distance, prenez de la hauteur. Je vous parlais du soleil derrière les nuages, plus vous allez monter, plus vous allez trouver la lumière. Donc prenez de la distance par rapport aux événements qui sapent votre morale. Pour cela, revenez en votre intérieur.
connectez-vous au ciel et à la terre et s'il vous plaît, centrez-vous dans votre cœur au lieu de rester constamment dans le mental et de faire des projections qui finalement vont vous faire plus de mal que de bien. Vous avez un parcours sur Terre qui ne peut pas être linéaire. Sinon, à quoi bon venir vous incarner pour buller au soleil? Il est nécessaire pour évoluer de se confronter à la difficulté et ainsi de mettre en branle toutes vos capacités, qu'elles soient acquises ou innées, sachant bien entendu que l'inné et de l'acquis relevant de mémoires de vie différentes. Alors je dis différentes parce que j'ai pas envie de dire vie passée, car le temps n'existant pas, nous vivons simultanément plusieurs vies dans des plans différents. Et notre âme, quelque part, elle récolte les acquisitions, les savoirs et elle les redistribue. Donc il y a des choses que vous savez sans savoir que vous les savez, en fait. Vous allez remettre dans l'ordre, vous inquiétez pas. Alors, je ne dis pas non plus que vous devez vous laisser porter par la vie, mais plutôt l'accueillir sans pensée négative. Il est fondamental que vous soyez vaillant. Les taureaux, on vous sait protecteurs. Alors, n'allez pas vous effondrer. Vous êtes des piliers. Alors, effectivement, c'est une image qu'on vous donne et vous vous y collez aussi. Mais soyez forts. On sait que vous pouvez être fort. Donc, sachez faire preuve d'optimisme, recevez les cadeaux super ou bien pourris que la vie vous envoie, mais recevez quand même avec gratitude, car ils sont là pour vous, pour que vous vous dépassiez et que vous preniez aussi conscience de votre capacité à dépasser ce que vous pensiez insurmontable. De toutes les façons, vous ne pouvez contourner indéfiniment les obstacles. Parce que si les embarras doivent être vécus, vous aurez beau ruser, ils se représenteront, parce qu'ils sont nécessaires à votre ascension sur l'échelle vibratoire. Franchement, ne trouvez-vous pas plus intéressant de cheminer à petite allure sur une petite route, vous faisant découvrir plein de facettes de la vie, plutôt que de filer à toute vitesse sur l'autoroute sans rien découvrir? Du coup, là, on me reparle de ce tonnerre et on me dit qu'il est en vous aussi, dans vos jérémiades et vos états d'âme pour certains. Alors, mettez ça au loin, apaisez-vous et mettez de l'ordre dans votre esprit. Vous ferez comme ça du bien à votre corps. Passons à présent au domaine sentimental et tout d'abord pour les couples et ensuite pour les célibataires. Alors, pour les couples, nous avons la carte de la paix et celle de la ville. Alors, pour certains couples, il y a là le besoin, au cours de ce mois, de vous retrouver comme si le climat avait été tendu, avait été électrique précédemment. On vous dit aussi que le moment est venu de raccrocher les wagons et que les disputes ne durent qu'un temps. Pourvu que vous vous donniez la peine d'arrondir les angles et surtout de comprendre au-delà des mots que l'autre a pu prononcer. Pour certains aussi, le fait de vous éloigner un peu de votre domicile, de votre job, en prenant des congés, eh bien ça vous fera le plus grand bien. On vous dit aussi que pour trouver ou retrouver la quiétude, il serait bon de vous élever au-dessus des discussions véhémentes et ne montez pas le ton. Alors, mes guides me parlent justement de cette colombe. Ils m'envoient des images et ils me disent gardez-la en mémoire, cette colombe, regardez-la bien, photographiez-la et dès que vous vous sentez vous-même monter dans les tours dans une discussion, imaginez que cette colombe vient et se place sur votre cœur. Imaginez-la battre tranquillement des ailes comme au ralenti, comme pour vous apaiser. C'est vraiment une belle image que j'ai là. Donc visionnez, imaginez que cette colombe vienne se poser là sur votre poitrine et qu'elle batte des ailes tranquillement. Et c'est comme une bouffée d'air pur, une bouffée d'air frais qu'elle vous envoie et quelque chose qui vous apaise. Voilà. Eh bien, merci à mes guides pour cette belle image. Alors, pour vous, les couples, on me dit également
qu'il y a une certaine fatigue et cela génère des incompréhensions. Donc sachez revenir à l'essentiel quand, par exemple, en fin de journée, vous vous retrouvez. Eh bien, laissez les problématiques dehors, vous fermez la porte et puis tout reste sur le palier. Il est vraiment important que vous veillez au climat de votre union, de votre couple, en le préservant de la crise actuelle et des désaccords. Rappelez-vous alors à ce moment-là de la colombe. Côté célibataire à présent, alors pour vous, les âmes en quête d'amour, avec les cartes de l'illusion et de la découverte, eh bien on me transmet ceci. On vous dit, ne vous emballez pas, soyez sur la réserve. Surtout lors des rencontres de nouvelles personnes qui peuvent arriver un peu soudainement, comme par magie. Vous savez, c'est la personne qui arrive et vous dites oh là là, c'est trop beau pour moi, c'est pas pour moi cette histoire. Alors, vous semblez attendre à l'amour depuis longtemps et ce manque, entre guillemets, risque de vous embrumer l'esprit et aussi un petit peu de vous rendre aveugle. Alors, on vous dit, soyez méfiants. C'est comme si vous deviez lire les petits caractères, vous savez, des contrats d'assurance. Ces trucs écrits en gris clair, là, pour vous faire lâcher l'affaire, en fait, tant c'est carrément chiant à lire. Et bien là, il vous est dit, soyez persévérants. Si un truc cloche, allez au bout de la lecture de l'autre. Et surtout, rappelez-vous, lorsque quelque chose vient vous titiller, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de hasard. Alors cela peut vouloir dire que l'autre n'a pas les mêmes intentions que vous, ou alors qu'il vous sort le grand jeu et qu'une fois qu'il vous aura alpagué, eh bien, le ramage ne sera pas fidèle au plumage, ou inversement, je ne me souviens plus de la fable. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne, eh bien finalement, elle n'est pas du tout celle qu'il vous faut pour diverses raisons. Donc, attention à vous. À présent, nous allons passer au message des guides. Allez, je prends mon texte parce qu'il ne faut pas que j'abîme les paroles données. Certaines périodes ne sont pas faites pour construire ou se projeter sur le long terme. Alors, il est bon de se centrer à l'intérieur de soi, comme si, après une longue journée de travail harassante, vous rentriez chez vous pour vous asseoir au coin d'un bon feu. Perdez votre regard dans la danse des flammes et absorbez leur chaleur ainsi que leur lumière dorée. Posez-vous, régénérez-vous pour l'après. Laissez tomber les discussions inutiles ou confrontantes. Profitez juste de cet instant présent pour le vivre en paix. Voici donc la fin de cette capsule, amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. J'espère sincèrement que ce mois de décembre se déroulera dans la joie pour vous tous. Soyez confiants en ce qui concerne la situation actuelle. Elle dure depuis longtemps, oui, mais plus elle s'aggrave et plus les gens comprennent et se rebellent. Je ne suis pas pour la violence, mais il est important de savoir qu'elle est inéluctable. Donc profitez vraiment de chaque instant, savourez la vie, oxygénez-vous dans la nature autant que vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas, imaginez. Imaginez-vous simplement en balade dans un lieu qui vous enchante. Je vous remercie encore d'être abonné à la chaîne et de me suivre. Mon but est vraiment de vous apporter de l'espoir, de la joie et surtout de la bonne humeur. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année à tous, plein de bisous et prenez soin de vous. À bientôt.